Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale concernant la visite qu'a entamée le chef de l'État en Grèce. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier à Athènes pour une visite officielle en Grèce qui se place dans le cadre du souci des deux pays amis à entretenir des consultations au niveau bilatéral ainsi qu'au niveau tripartite avec Chypre. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le président Al-Sisi a tenu des entretiens approfondis avec le Premier ministre grec, Mitsotakis, la présidente de Grèce, Sakellaropoulou, ainsi qu'avec le président du Parlement et les ministres de l'Énergie. Les discussions ont porté sur les moyens susceptibles de développer les relations bilatérales, les aspects de la coopération dans le domaine de l'énergie et les opportunités d'investissement dans les méga-projets en Égypte. Les entretiens égypto-grecs ont également porté sur les diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation au Proche-Orient et la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste. La Grèce a ratifié en août dernier un accord bilatéral sur la délimitation des zones maritimes d'exploitation d'hydrocarbures en Méditerranée orientale entre la Grèce et l'Égypte. Cet accord est considéré comme une riposte à l'accord turco-libyen signé fin 2019, autorisant la Turquie à accéder à un espace aussi large sur le plan maritime en Méditerranée orientale où d'importants gisements d'hydrocarbures ont été découverts ces dernières années. En vertu de ce traité, l'Égypte et la Grèce sont désormais autorisées à tirer au maximum davantage les profits des ressources disponibles dans la zone économique exclusive, notamment les réserves de pétrole et de gaz. Plus d'informations dans ce compte rendu. Délimitation des frontières maritimes entre l'Égypte et la Grèce a érigé les piliers, la stabilité et la sécurité régionale en Méditerranée dans le respect du droit international qui garantit à tous les États la recherche de ressources naturelles et l'exercice d'activités économiques, mais en accord avec les pays dont les côtes sont adjacentes ou qui se font face. Après la signature de cet accord, les deux pays pouvaient exploiter leurs ressources naturelles en toute sécurité, en fonction de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982, qui stipule que les États dont les côtes sont adjacentes ou qui se font face dans un esprit de compréhension et de coopération peuvent explorer leurs ressources maritimes après des arrangements équitables. Les relations de deux pays sont appelées à une importante relance économique dans la période à venir, cet accord devant leur permettre la recherche et la prospection des ressources gazières et pétrolières dans les bassins des régions voisines à leur zone économique exclusive. Rappelons que les deux pays étaient depuis longtemps unis par l'histoire, la géographie, la civilisation de la paix, en su de contacts culturels entre leurs peuples. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Raouf Ghafar, analyste économique et politique. M. Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Monsieur Raouf Ghafar, en fait, la visite durant cette visite, le chef de l'État doit discuter plusieurs aspects, notamment dans le domaine de l'énergie et les opportunités d'investissement, notamment concernant les méga-projets en Égypte. Donc, dans quelle mesure nous avons un échange important en matière d'énergie et de ressources d'énergie renouvelable avec la Grèce? Premièrement, les relations entre l'Égypte et la Grèce, ce sont des relations historiques qui datent depuis très très longtemps. Et récemment, après l'agrément et disons, on s'est mis d'accord sur le plan frontière, etc. Et la découverte de gaz dans la zone de l'Est de Méditerranée, ça a donné à ces relations encore
plus de profondeur. Et donc, nous avons maintenant des intérêts communs. Nous sommes des partenaires, justement, dans cette zone économique très importante. Et on doit, justement, coordonner, échanger nos vues et nos points de vue sur le futur et comment exploiter et comment, disons, faire le plus grand bénéfice de cette zone. Et nous avons d'ailleurs observé que durant les derniers mois et années, il y a eu de nombreux sommets justement pour discuter ce sujet qui a à faire avec l'énergie, certainement. Et puis il y a tellement d'autres sujets sur le plan régional avec les attentats de la Turquie pour essayer d'intervenir dans cette zone sans avoir aucun droit international pour faire ça, et des autres petits problèmes qui ont à faire avec la Libye d'un côté, l'immigration clandestine de l'autre. Donc il y a tellement de sujets d'intérêt commun qui sont toujours discutés entre les deux pays. Et une relation excellente existe entre notre président et le Premier ministre de la Grèce. Donc ils se voient, ils parlent, ils discutent, et comme je viens de dire, il y a beaucoup de sujets à discuter, et il y a beaucoup de projets d'intérêt commun qui exigent ce genre de coordination continue. Nous avons des défis communs auxquels nous devons faire face à la région de l'Est de la Méditerranée. Quels sont ces défis? Premièrement, comme je viens de dire, l'intervention illégale de certains pays dans cette zone. On a essayé de se donner un droit pour exploiter, etc. Donc ça, c'est un défi assez important. Et comme je dis, nous avons toujours le défi de l'immigration clandestine qui représente un problème de deux côtés de la Méditerranée. Et puis, c'est pour ça que non seulement on discute des projets sur le plan énergie, gaz, etc., mais on parle toujours de projets de développement durable qui, disons, offrent des emplois aux pays du sud de la Méditerranée pour empêcher les jeunes gens d'émigrer d'une façon illégale et représenter des problèmes de l'autre côté. Donc, ça, c'est toujours des défis qui se présentent. Nous avons une situation qui n'est pas très stable en Syrie. La situation au Liban est encore en question. Donc, il y a tellement je ne veux pas dire des problèmes, mais comme vous l'avez dit, des défis, encore une fois, qui demandent qu'on échange toujours nos points de vue dans ces sujets. Concernant les ressources importantes et par conséquent, il y a eu des provocations à l'est de la Méditerranée, des provocations avancées et exprimées de la part ou par le chef de l'État. Quelles sont ces provocations et en quoi consistent ces provocations? Bon, quand on parle zone est-méditerranéenne, on doit inclure Chypre, parce que Chypre encore, c'est le troisième partenaire économique dans cette zone. Et les relations avec Chypre sont assez profondes que les relations avec la Grèce. Et nous faisons partie tous de cette zone qui est bien exploitée et qui représente un futur très promettant pour les trois pays. Mais récemment, on a vu, comme je viens de dire, que la Turquie, particulièrement,
qui n'a pas le droit, justement, et a commencé à nous présenter des provocations, j'utilise le même mot, et ils se sont donné des droits qui ne sont pas leurs du tout pour essayer d'exploiter et de bénéficier d'une partie des ressources assez importantes en gaz qui existent dans cette zone. Et ça ne s'arrête pas. Et alors, c'est toujours le cas. On a besoin de discuter, de parler pour former un front uni entre les trois pays contre ce genre de provocation de la part de la Turquie. Et jusqu'à présent, on a achevé des résultats assez positifs et nous espérons que la communauté internationale se joint à nous pour justement faire face à ces provocations et arrêter ce genre d'intervention dans cette zone très importante sur le plan économique pour les trois pays. Évidemment, pour le monde, disons. Oui. Lors de sa rencontre avec la présidente grecque, le chef de l'État en a profité justement pour souligner que aucun principe religieux ou il n'existe pas de précepte religieux qui puisse inciter à la violence. Et il a bien souligné que nous devons travailler ensemble de manière à faire face au terrorisme. Donc apparemment, là, c'est une autre voie de coopération, faire face contre le terrorisme et la violence dans la région de l'Est de la Méditerranée. L'Égypte a été le pays pionnier dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons fait un boulot très très réussi au Sinaï et dans des autres endroits en Égypte. Et justement, nous exportons cette expérience aux pays de voisinage et aux pays amis. Sur le plan religieux, je dois mentionner que l'Égypte et la Grèce, pratiquement au cours des dernières, pas dernières, mais au moins le dernier siècle, ils ont été toujours très proches l'un de l'autre. D'ailleurs, nous avions une communauté grecque, Alexandrie par exemple, qui représentait un pourcentage très très considérable sur le plan population. Et on vivait ensemble, on n'a jamais entendu des problèmes qui ont à faire avec des convictions religieuses ou des menaces d'un côté à l'autre. C'était la paix, chacun avait le droit de pratiquer sa religion sans, disons, présenter un danger ou une menace à l'autre, et ça doit continuer. Donc, récemment, on a vécu une période d'instabilité à base d'événements religieux, malheureusement fanatiques, si je veux dire, parce que religieux, c'est pas le mot. Et on essaye justement, notre président essaye, dans toutes ces rencontres, dans tous ces pour parler, de discuter cette affaire et de confirmer que l'Égypte a été toujours un pays qui cherche la paix et qui cherche la stabilité, et un pays qui n'a pas de fanatisme sur le plan religieux, et il rejette tous les actes atroces qui prennent lieu sous le nom de la religion. Et ça, c'est bien compris, et le président n'hésite pas à le répéter partout, parce que ça, c'est la situation en Égypte. Et je pense que son entretien avec la présidente grecque a été excellent, bien que c'est un pays où le président est une, disons, position un peu honoraire, mais il faut toujours garder de très bonnes relations avec tout le monde là-bas.
Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste économique et politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Nous poursuivons notre couverture de la visite qu'a entamée le chef de l'État en Grèce. Et dans ce sens, il faut dire que l'Égypte et la Grèce jouissent des relations bilatérales distinguées depuis de longues décennies. Ces relations sont dues aux liens historiques authentiques entre les deux pays, aux liens géographiques contribuant à faciliter le transport entre eux, à travers les époques, aux relations culturelles mutuelles et aux relations diplomatiques remontant à l'an 1833. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu. L'Égypte et la Grèce jouissent de relations bilatérales distinguées depuis de longues décennies. Ces relations sont dues aux liens historiques authentiques entre les deux pays, aux liens géographiques contribuant à faciliter le transport entre eux à travers les époques, aux relations culturelles mutuelles et aux relations diplomatiques remontant à l'an 1833. Il existe une grande communauté grecque en Égypte et une autre égyptienne en Grèce. Aujourd'hui, les deux pays coopèrent étroitement, aussi bien au niveau multilatéral, dans le cadre des organisations internationales et du partenariat euro-méditerranéen, qu'au niveau bilatéral. À cet égard, les relations bilatérales se développent de manière très satisfaisante dans plusieurs secteurs, politiques, économiques, commerciaux et culturels, ainsi que la coopération en matière de défense. Les échanges de visites bilatérales sont fréquentes et de très haut niveau, telles que celle du président de la République hellénique, M. Prokopios Pavlopoulos, au Caire en avril 2015, et la visite du président Abdel Fattah al-Sisi à Athènes en décembre de la même année. Lors de sa récente visite en Grèce en octobre dernier, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que les relations égypto-grecques sont une extension des relations historiques entre les deux pays, soulignant l'importance de la coopération entre les deux pays et qu'elle témoignait d'une plus grande dynamique dans tous les domaines. Les visites à haut niveau les plus récentes sont celles du ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry à Athènes le 30 août 2019 et celle du Premier ministre de Grèce Kyriakos Mitsotakis et du ministre des Affaires étrangères Nikos Tendias au Caire le 8 octobre 2019 au cadre du 7e sommet trilatéral. Les deux pays adoptent des positions convergentes concernant des sujets régionaux. En outre, la position ferme de la Grèce en faveur d'une solution équitable, globale et durable par rapport au processus de paix au Proche-Orient, qui en même temps constitue une question majeure de la politique étrangère égyptienne, contribue au maintien des relations politiques excellentes entre les deux pays. Les investissements grecs en Égypte ont connu un grand élan. Il existe un mémorandum d'entente entre le comité grec du marché des capitaux et l'organisme égyptien du marché des capitaux afin de renforcer la coopération entre les deux côtés, rehausser la compétence, échanger les informations et attirer davantage d'investissements grecs dans le marché égyptien. La Grèce a ratifié en août dernier un accord bilatéral sur la délimitation des zones maritimes d'exploitation d'hydrocarbures en Méditerranée orientale entre la Grèce et l'Égypte. Et en vertu de ce traité, l'Égypte et la Grèce sont désormais autorisées à tirer chacune le maximum d'avantages des ressources disponibles dans la zone économique exclusive, notamment des réserves de pétrole et de gaz. Les deux pays partagent la volonté de promouvoir leur coopération institutionnelle dans des domaines d'intérêt mutuel pour l'intérêt de leur peuple. Notre rencontre prend fin, mais nous serons tout près de vous pour davantage d'informations concernant la visite du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi en Grèce. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.